Ça, c'est le peuple qui a parlé. Quand j'ai géré l'Assemblée nationale, ils savent que j'avais multiplié les salaires par 10. Ils savent que tous les directeurs étaient véhiculés, le secrétaire général. Je viens de le faire au ministère de l'économie. Je l'avais fait partout où je suis passé. Je travaille pour le peuple, tout en mettant au centre de mon action mes prérogatives comme ministre de l'économie maintenant. Et maintenant, je suis député. Je vais défendre la voix du peuple, les déshydratants du peuple. Mais le président a demandé que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux. Les postes des premiers ministres, comme le poste de président de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien du tout. J'avais estimé à l'époque que l'Assemblée nationale avait eu à adopter plusieurs lois qui en réalité souffraient de l'inexécution. Et donc il est temps que l'on puisse bien évaluer, mais en même temps cette fois-ci, j'ai l'intention de proposer qu'au sein de l'ECOFIN, c'est-à-dire de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, que l'on puisse instaurer une sous-commission qui va être chargée de l'accroissement accru de recettes, mais aussi et surtout de l'amélioration de la qualité de la dépense dans notre pays. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix-Antoine Tshisekedi, a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo. Nous avons estimé une mise à niveau de nos magistrats et des autres juristes, avocats et juristes d'entreprise pour mieux comprendre toutes ces modifications. Déjà le fait que nous suivons la formation avec les avocats et les autres juristes d'entreprise, les banques et les sociétés de télécommunications qui sont très souvent victimes de cette procédure, ça va apporter que nous avons la même vision sur l'interprétation des lois. Ça va redonner confiance à la justice. Le commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force Nord Kivu porte à la connaissance de la population de sa juridiction en général et plus particulièrement à la jeunesse que l'armée rwandaise, avec ses alliés des M23, sont en perte de vitesse par manque d'effectifs. Car neutralisés en grande partie par les forces armées de la République démocratique du Congo et amoindris suite à plusieurs défections. Ainsi donc, pour étoffer ces effectifs, les terroristes du M23-RDF recrutent par force les jeunes et mineurs dans les zones sous leur occupation, tout en leur promettant un massacre au cas où ces derniers n'adhèrent pas à leur philosophie. Omeli buni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo piten. Ah, na mela ango. Omela ango.
Vous êtes très nombreux à suivre la PSB Télévision, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine PSB Mag, les seuls magazines qui vous apportent les dernières des informations en République démocratique du Congo. Voici l'essentiel de l'information. Sachez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa pour les traditionnels échanges de vœux annuels. Dans leur déclaration commune, les ambassadeurs ont félicité le président pour sa brillante réélection à la tête du pays et espèrent voir les Congos se développer sous son mandature. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés nationaux nouvellement élus ont tous répondu présents à la première plénière de la nouvelle législature. Christophe Mbosonko Diampouanga a été investi à nouveau comme président du bureau d'âge. Merci de nous renouveler votre confiance. Je l'ai dit dans les titres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le mardi 30 janvier 2023 à la Cité de l'Union africaine la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps diplomatiques accrédités à Kinshasa. Dans leur déclaration commune, les ambassadeurs en poste en RDC ont émis le vœu de voir le pays de Lumumba pouvoir se développer sous le leadership de Félix Tshisekedi qui, à son tour, a rappelé sa détermination de ne jamais négocier avec le Rwanda tant que celui-ci occupera une portion de terre congolaise. Images et commentaires. En 5 ans, c'est devenu le rendez-vous souligné en gras sur les calendriers de diplomates. Ce membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo ont en grand nombre répondu ce mardi à l'invitation du président de la République pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Des instants précieux pour ce diplomate qui, par leur doyen et ambassadeur du Cameroun, ont félicité le chef de l'État pour sa brillante réélection et les efforts entrepris dans la diplomatie, étayés par les visites de hautes personnalités et l'organisation des grands événements comme les 9e Jeux de la francophonie. Dans ce contexte international en pleine mutation, le corps diplomatique souhaite accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place des institutions. Nous appelons de tous nos voeux l'émergence effective et réussie de la République démocratique du Congo sur votre mandature. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a présenté réciproquement ses vœux à ce diplomate, a également dans son allocution passé en revue les faits majeurs ayant caractérisé la marche de la nation au courant de l'année dernière. Le chef de l'État congolais n'a pas omis de souligner le contexte politique caractérisé sur le continent par la résurgence de changements anticonstitutionnels des gouvernements, le recul des libertés fondamentales ainsi que la fragilité des institutions. Nous notons avec satisfaction les avancées significatives du processus de réconciliation nationale qui prend cours en République du Tchad sous notre facilitation, conformément aux résolutions de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. En dépit des progrès remarquables relevés ci-dessus, l'existence de quelques points chauds en Afrique doit nous préoccuper. Je pense particulièrement en ce moment précis à l'enlisement de la situation politique et sécuritaire du Soudan, mettant en péril nos frères et sœurs soudanais ainsi qu'une civilisation millénaire. J'entends ici interpeller la conscience morale des protagonistes et leur demande de déposer les armes afin de donner une chance à la paix. S'agissant de la crise congolaise avec l'occupation d'une partie du Nord Kivu par la coalition RDF M23, le président Tshisekedi a notamment réitéré au nom de son gouvernement le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de même que le bien-être de ses populations. Un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion
de notre territoire. Dans la convivialité la plus chaleureuse, le chef de l'État et les membres du corps diplomatique ont resserré un peu plus les liens diplomatiques déjà bien solides. Et puis, au cours de la même journée, le président Félix Tshisekedi a accordé une audience à la délégation angolaise conduite par son ministre des Affaires étrangères, Tété Antonio, porteur d'un message oral du président angolais João Manuel Gonçalves Lorenzo, facilitateur des négociations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Rien à filtrer de ces échanges qui vont tout de même dans le sens de raffermir les relations diplomatiques entre les deux pays. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lorenzo. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, sur le président Félix Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola, est très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être est aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lorenzo à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les victimes de crises cardiaques devant le pénalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Le garant de la nation a également accordé son hospitalité à la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, venue rendre compte de l'évolution des différents chantiers en construction dans sa province. Images et commentaires. Tous les signaux sont au vert sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir une sécurité par rapport à cela. Nous lui avons donné les rapports de l'évolution de tous les chantiers dans tous les domaines, c'est-à-dire les domaines économiques, les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures en général. Nous avons aussi passé en revue des questions politiques. Il était important pour moi, en tant que présidente de 3 regroupements, aussi de lui parler de la moisson que nous avons pu avoir au niveau de toute la République. Les ressources humaines, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en aura bien besoin pour son second mandat. La gouverneure, elle, se dit toujours disposée à servir pour le bien du peuple. Je suis plus que disposée de continuer avec le mandat, le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il
qui veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population de la RDC. Il veut de ces mandats que ce soit un mandat de développement. Donc c'est avec une grande satisfaction de toutes les instructions qu'il a pu nous donner pour que nous puissions continuer avec le deuxième mandat du chef de l'État dans les développements et à donner du sourire ainsi que relever les niveaux de vie sociale de la population de la RDC et celle en particulier de la province du Lualaba. Et à l'issue justement de cette première plénière de la législature, quelques députés nationaux ont livré leurs impressions et ce qu'ils comptent réaliser au cours de cette mandature. On les écoute à travers le micro d'Aristote Ndombele. Grâce à Dieu, parce que cette administration, ces agents, ça c'est le peuple qui a parlé. Quand j'ai géré l'Assemblée nationale, ils savent que j'avais multiplié les salaires par 10. Ils savent que tous les directeurs étaient véhiculés, le secrétaire général. Je viens de le faire au ministère de l'économie. Je l'avais fait partout où je suis passé. Je travaille pour le peuple, tout en mettant au centre de mon action mes prérogatives comme ministre de l'économie maintenant. Et maintenant, je suis député, je vais défendre la voix du peuple, les déshydratants du peuple. Je remercie le bon Dieu. Le chef de l'État entend beaucoup de cette Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous allez apporter avec le député national? Non, nous n'avons pas attendu. Nous avons créé, nous sommes regroupés au sein du PCR pour faire monter les valeurs. Et deux, au moment où je vous parle, il y a des commissions qui travaillent comment décliner les 6 priorités que le président de la République avait dites dans son discours. Mais le président demandait que nous puissions l'aider et que chaque Congolais mette la main à la pâte. Et c'est ça toute la signification. Voilà pourquoi je ne réponds pas à toutes les provocations des réseaux sociaux. À tous ces gens-là, je donne l'amour. J'aime tout le monde, j'aime le Congo. Et ils doivent savoir une chose. Les postes des premiers ministres, comme les postes des présidents de l'Assemblée nationale, c'est à la discrétion du président de la République. Et je ne suis candidat à rien du tout. La législature passée, la mise en place d'une commission chargée d'évaluer l'exécution des lois et des recommandations de l'Assemblée nationale. Parce que j'avais estimé à l'époque que l'Assemblée nationale avait eu à adopter plusieurs lois qui en réalité souffraient de l'inexécution. Et donc il est temps que l'on puisse bien évaluer, mais en même temps cette fois-ci, j'ai l'intention de proposer qu'au sein de l'ECOFIN, c'est-à-dire de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale, que l'on puisse instaurer une sous-commission qui va être chargée de l'accroissement accru de recettes, mais aussi et surtout de l'amélioration de la qualité de la dépense dans notre pays. Je persiste à penser qu'il est nécessaire de dégraisser l'État dans notre pays. L'État est obèse, je l'ai dit comme ça. L'obésité de l'État freine à coup sûr les développements de notre pays. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout socialiser la dépense publique. Ça veut dire que essayer de se débarrasser des structures qui sont budgétivores, des pratiques, des missions, notamment à l'extérieur, qui sont inutiles et infructueuses pour essayer d'orienter le budget vers l'essentiel. C'est l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Et donc, ensemble avec le gouvernement, il faut mettre en place un dispositif strict de contrôle des dépenses pour que cette dépense-là soit socialisée. Ilikuwa kama tumewaona wadepute wote ambao walichaguliwa, na hiyo ilikuwa kazi ya kuwaonyesha, kazi ya kufanya session extraordinaire, kazi ya kuanza kazi ya parlement. Ni kusema hivi siku inakuja tutaona gisi sasa ya kutumika kazi ambayo population ilitutuma. Hivi tuko tayari, tuko washujaa na tutafanya hiyo kazi kwa bidii.
siku nitakamata parole ya kwanza nitasemea sujet ya security mu province ya Nord Kivu. Sisi ni watu ambao tumeteseka. Mimi binafsi natokea fasi ambapo vita iko nyingi sana. Kuna vita ya M23, vita ya ADF Nalu, kuna vita hata ya 40 voler ndani ya mji wa Goma na ndani ya miji ingine kidogo kama Kabambi. Ni kusema tuna vita kubwa, na hiyo plite tulikuwa tunafanya ndani ya balabala huko Goma tutakuja kuifanya humo ndani sasa. Ni kusema siku ya kwanza tutasemea kwanza security, na itaomba kazi ambayo tutafanya humu ndani. Tunaomba wakubwa waone gesi ya kumaliza mambo ambayo tutakuwa tukisemea, sababu kuna shida nyingi ndani ya province ya Nord Kivu. Hakuna kitu ya kunishangaza, hakuna kitu na hakuna oga yoyote. Mimi niko tayari kufanya kazi na siogope kitu, siogope mtu. Nitafanya kazi ambayo raia wa Goma alinituma niende nikafanya ndani ya nchi. En politique, répondant à l'appel à l'unité nationale lancé par le président de la République lors de son discours d'investiture, le collectif des députés nationaux et provinciaux des partis politiques LGD Ensemble et Envol ont décidé de quitter leur leader, en l'occurrence Matata Mponyo, Moïse Katumbi et Delis Esanga, pour travailler d'un commun accord avec les chefs de l'État pour le développement de la nation. Écoutons-les dans leur déclaration commune. Nous, collectif de candidats députés nationaux et provinciaux des partis politiques de l'opposition, Ensemble pour la République, Envol et LGD, réunis ce samedi 27 janvier 2024 au centre Bondeko à Kinshasa pour faire l'évaluation du processus électoral du 20 décembre 2023. Après cette évaluation, nous, collectifs de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, présentons nos sincères félicitations à son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour sa brillante réélection face au candidat président de la République de l'opposition, une opposition mal organisée, incapable de mobiliser les Congolais autour d'un seul candidat commun. Par la même occasion, nous saluons les discours prononcés par le chef de l'État lors de son investiture, en appelant l'opposition congolaise à travailler avec lui. Un message d'un patriote rassembleur pour le renforcement de l'unité nationale. Concernés par l'appel du chef de l'État, nous, collectif de députés nationaux et provinciaux de l'opposition, prenons notre engagement des patriotes congolais devant Dieu et la nation congolaise à adhérer à la vision politique du chef de l'État, en lui apportant notre soutien indéfectible dans toutes ses actions ainsi que dans son combat de défendre la souveraineté nationale face à Paul Kagame, le président rwandais reconnu comme étant l'agent causal de l'agression de la République démocratique du Congo et ses marionnettes congolais. À cet effet, nous, candidats, députés nationaux et provinciaux de l'opposition, soucieux de notre propre destin patriotique, à œuvrer pour la paix, la consolidation de l'unité nationale autour d'un leadership fort incarné par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Décidons en âme et conscience de la création d'une plateforme politique dénommée Mouvement des Patriotes Congolais Engagés, en sigle MCE. Eu égard à ce qui précède, le Mouvement des Patriotes Congolais Engagés lance un vibrant appel aux jeunes dont leurs ambitions sont encore étouffées par certains leaders de l'opposition et leurs proches collaborateurs de se joindre à nous.
afin de travailler avec le chef de l'État pour la transformation d'un Congo nouveau. Au chef de l'État, Son Excellence M. Félix Tshilombo, votre message à la nation congolaise, lors de votre investiture, en appelant l'opposition à travailler avec vous, ce dernier a été reçu 5 sur 5 par nous les patriotes congolais, dont nous nous assurons notre soutien total au nom du mouvement des patriotes congolais engagés. Que vive la République démocratique du Congo et le NCPR. Je vous remercie. Et puis à la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a profité du dernier jour du mois de janvier pour présider la cérémonie d'échange de vœux avec les personnels politiques et administratifs de cette Chambre. Les détails dans ses commentaires. Le bureau du Sénat congolais a choisi le dernier jour du mois de janvier pour communier avec le personnel politique et administratif de la Chambre haute du Parlement. Une cérémonie d'échange de vœux qui a permis au président du Sénat, Modeste Bahati, de saluer une collaboration franche et sincère qui a caractérisé son mandat depuis l'avènement de son bureau le 21 mars 2021. Telle une grande famille, à chaque fois que les revendications du personnel arrivent au bureau, elles sont accueillies pas avec tristesse, mais plutôt avec humanisme et compréhension parfaite, car un chef est considéré comme un parent qui doit assurer l'avenir et la survie de ses collaborateurs, a dit Modeste Bahati Lukwebo, qui avait à ses côtés le premier vice-président Edi Mundela, le deuxième vice-président Sangou Matemongonde Mosai, la rapporteure adjointe Nathalie Boulansung, la questeure Carole Aguito et la questeure adjointe Ida Nzumba. Maintenant, notre devoir, c'est de toujours faire mieux. C'est vrai que nous sommes limités, c'est vrai que nous n'avons qu'une seule source, c'est le trésor public, et vous savez que la gestion du trésor public présente beaucoup d'aléas, d'incertitudes, et parfois notre volonté n'est pas toujours nécessairement rencontrée telle qu'on l'aurait souhaité. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que depuis que nous avons pris nos fonctions depuis le 2 mars 2021, nous n'avons cessé de fournir des efforts pour améliorer, un tant soit peu, les conditions de vie de nos collaborateurs que vous êtes. Faisant de la réforme du Sénat son cheval de bataille, le bureau Bahati a réussi à mettre en place un cadre de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales, mettre en place la digitalisation des services du Sénat, mais aussi l'inauguration du centre des ressources numériques, sans oublier l'amélioration des conditions salariales des cadres et la mécanisation des nouvelles unités et l'organisation des ateliers de mise à niveau pour les agents administratifs. Il y avait des défis complexes, mais aussi des grandes opportunités pour le personnel administratif et politique. Des efforts salués à juste titre par le représentant du secrétaire général de l'administration du Sénat en mission. Henri Djoka a dit la reconnaissance de cette chambre pour le rôle clé qu'a joué le bureau Bahati dans la promotion du dialogue. Cérémonie sanctionnée par une séance de salutation en guise de l'échange de vœux de bonheur et de succès pour l'année 2024. Tout à fait autre chose. Il se tient du 31 janvier au 3 février 2024 à Kinshasa, la formation des magistrats de la Cour de cassation et de la Cour d'appel sur le nouvel acte uniforme portant organisation de procédures, des recouvrements et de voies d'exécution dans le système OHADA en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage signé Aristote Nobele. Outiller les praticiens des droits sur le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, c'est les motifs majeurs de la tenue de cette formation des remises à niveau des hommes en toge en droit OHADA ouvertes ce mercredi 31 janvier 2024 par les premiers présidents de la Cour de cassation, Élie Léon Domba. J'invite le formateur à commenter article par article les dispositions les plus pertinentes, et 108 nouveaux articles. Je ne terminerai pas mon propos
sans présenter mes vives félicitations à Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, qui a su identifier les besoins en formation de ses collègues et autres praticiens du droit à temps utile et qui a pris l'initiative de cette session. Pendant 4 jours, les magistrats et avocats ainsi que la Chambre provinciale des huissiers de justice des différentes juridictions de la ville de Kinshasa vont passer au peine fin près de 108 articles modifiés par ces nouvelles actes en vue d'avoir la même compréhension de la loi afin d'éviter la fraude. Nous avons estimé une mise à niveau de nos magistrats et des autres juristes, avocats et juristes d'entreprise pour mieux comprendre toutes ces modifications. Déjà le fait que nous suivons la formation avec les avocats et les autres juristes d'entreprise, les banques et les sociétés de télécommunications qui sont très souvent victimes de cette procédure, ça va apporter que nous avons la même vision sur l'interprétation des lois. Ça va redonner confiance à la justice. 2 formateurs de renom venus du Tchad et du Cameroun ont été spécialement invités par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour partager leur expertise aux juristes congolais, question de renforcer leurs capacités. Parlons sécurité. À présent, la coalition M23 RDF en manque du personnel procède au recrutement des jeunes dans plusieurs localités de la province du Nord Kivu. C'est le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole des FRDC dans la province, qui a lancé cette alerte. On l'écoute dans ses propos recueillis. Le commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force Nord Kivu porte à la connaissance de la population de sa juridiction en général et plus particulièrement à la jeunesse que l'armée rwandaise, avec ses alliés des M23, sont en perte de vitesse par manque d'effectifs. Car neutralisés en grande partie par les forces armées de la République démocratique du Congo et amoindris suite à plusieurs défections. Ainsi donc, pour étoffer ces effectifs, les terroristes du M23-RDF recrutent par force les jeunes et mineurs dans les zones sous leur occupation, tout en leur promettant un massacre au cas où ces derniers n'adhèrent pas à leur philosophie. En outre, ces mêmes terroristes recrutent en donnant une somme de $400 aux jeunes, laquelle somme d'argent est tout de suite récupérée par force une fois que les recrues arrivent à Rutshuru au centre d'inscription. Au regard de ce qui précède, le commandant des opérations au Nord Kivu appelle la population de sa zone de responsabilité à la vigilance et à dénoncer les suspects. Il rassure par ailleurs que les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent vigilantes et prêtes à parer à toute éventualité. C'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Les forces armées de la RDC ont pu mettre en déroute les forces négatives du M23 avec leurs supplétifs rwandais. Après des affrontements à armes lourdes dans la province du Nord Kivu, plusieurs pertes en vies humaines ont été enregistrées du côté des rebelles, dont les personnalités les plus importantes du mouvement. Les détails dans ce récit. Dans ces frappes des forces armées de la République démocratique du Congo contre les M23, les bilans provisoires font état des dépôts d'armes détruits, de plusieurs combattants, dont les célèbres chefs de renseignement et financiers, Elise Mbera Bagabo, du Castro, du colonel Gakwere, de 2 majors ougandais, dont James et Claude, rapportent les sources crédibles. Un colonel Rita Siré et des forces spéciales rwandaises RDF, ainsi que 17 escortes, auraient tous décédé. Certains cas de blessés, dont les colonels Bahati et Raston, et qui auraient perdu ses jambes, les célèbres colonels Damasen, qui seraient grièvement blessés. En plus de cela, malgré l'intervention médicale, le principal financier du M23 est décédé ce mercredi 17 janvier. Ce dernier, affectueusement connu sous le nom de Castro, possédait la nationalité britannique et figurait également parmi les principaux financiers du mouvement rebelle grâce aux transactions sur l'or dans la région.
Et cet officier du renseignement économique possédait des propriétés en Ouganda, à Londres, ainsi qu'en République démocratique du Congo. Quelques instants après l'attaque de Kuchanga, les forces congolaises ont tenu une conférence de presse conjointe avec la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour annoncer les débuts d'opérations militaires conjointes contre les rebelles du M23. Pour le lieutenant-général Falsi Kabwe, la SADC est dotée d'un mandat offensif, contrairement à celle de la communauté d'Afrique de l'Est. Cette offensive des forces de l'armée nationale apporte une lueur d'espoir pour la population civile de cette partie du pays. Toujours dans le même chapitre, 13 éléments M23 ont été capturés et plusieurs armes lourdes récupérées par les forces armées de la RDC à la suite des affrontements enregistrés ces derniers jours. Les autorités congolaises appellent à tous les Congolais membres de ces mouvements rebelles à faire défection pour ne pas subir la puissance de fait de l'armée régulière. Reportage. 13 éléments M23 RDF capturés, 2 mortiers 60 et 13 armes AK-47 bien garnies ont été présentés ce samedi 20 janvier 2024 à la presse de Goma par les commandants des opérations du Nord Kivu, le général des brigades Ilunga Jacques. Ce dernier a demandé aux Congolais se trouvant encore dans le camp de l'ennemi de faire défection, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à récupérer toutes les parties du territoire national occupées par les terroristes du M23 RDF. Tous ceux qui se disent congolais, de pouvoir emboîter le même pas que les capturés et les rendus que vous voyez ici devant nous. Et nous sommes vraiment déterminés à pouvoir restaurer la paix dans tous les recoins, dans toutes les localités qui sont présentement sous contrôle de l'ennemi. Et donc, nous sommes vraiment déterminés quant à ce. Mais justement, je demande à cette population d'être calme et je leur assure que nous allons devoir récupérer toutes ces localités qui sont sous emprise de l'ennemi. Quelques éléments capturés ont demandé à leurs collègues qui traînent encore les pas à quitter la brousse. Niko naambia ndugu zangu wenye walibakia mu M23 ni kukuya najiunga pamoja mu leta na ni wakongomani asende kufia bure. Kule wanawadanganya kama mtu ambaye anasema lugha ya Kinyarwanda wanamumaltrete mu Kongo, lakini wakati mimi nilifika juu baliniwewa kumakorompi zao, wanazoea kudanganya watu, wanawaonesha kama wako nagombania haki yao. Jusqu'à maintenant wenye wako kule naweza wapatia message wakuye, hakuna mwenye atawamenase. Watu wa mingi wanakaa hapa Goma wenye nasema Kinyarwanda na tuko na ile tribu yenye nasema Kinyarwanda na hakuna mtu mwenye anaimenase. Signalons que parmi les éléments présentés à ce jour, on y retrouve aussi quelques éléments RDF. Fin de ces numéros, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, je me fais le plaisir de vous en rappeler le principal titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo pour le traditionnel échange de vœux annuel. Dans leur déclaration commune, les ambassadeurs en RDC ont félicité le président Tshisekedi pour sa brillante réélection et espèrent voir le pays de Lumumba se développer sous son mandature. Vous avez également suivi dans ce magazine à l'Assemblée nationale, les députés nationaux nouvellement élus ont répondu présents à la première plénière de la nouvelle législature. Christophe Mbosso-Kodia a été investi à nouveau comme président du bureau d'âge en attendant l'installation du bureau définitif. C'est la fin complète de ce magazine, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et nous resterons toujours là à vous servir. À très vite.